Alors, comme ça, vous voyez aussi en même temps comment préparer une toile. Donc du coup, vous pouvez, quand vous n'avez pas trouvé une toile chez vous, vous pouvez prendre une ancienne toile et la refaire, quoi. Comme ça veut dire repeindre par-dessus et retravailler ensuite autre chose. Vous voyez, parce que des fois, je vois, notamment lors des encombrants, je vois des gens qui jettent leurs toiles, qui jettent des toiles, comme ça. Bon, des fois, ils n'ont pas de... ils disent, par exemple, qu'il y a des artistes qui jettent une toile, mais ils croient qu'elle est ratée. On peut toujours récupérer une toile et repeindre par-dessus. Personnellement, j'ai plein de toiles où j'ai fait ça. C'est-à-dire que j'ai peint une première toile, j'ai effacé, j'ai repeint. Alors donc, quand je fais ça, avec un projet bon un peu plus sérieux, parce que là c'est simplement un exercice. Et quand j'ai un projet un peu plus sérieux, des fois je vais prendre des anciennes toiles, et c'est là où j'utilise du gesso. Donc pour refaire tout depuis le début. Mais là, je vais simplement réutiliser ces parties-là dans mon paysage. Alors donc, spontanément, je vais faire deux exercices. Je vais faire un exercice, donc je vais faire une variation de ce sujet. C'est le sujet que j'ai choisi ce soir. Donc déjà, retenez que si vous n'avez pas d'inspiration, eh ben, vous allez reprendre toute la matière que vous aurez travaillée précédemment. Et c'est pour ça qu'il est très important de peindre au moins 1 à 2 heures par jour dans des petits carnets de croquis comme ça, pour pouvoir avoir, le jour où vous n'avez pas d'inspiration, avoir des